Hello, comment vous allez? Bien. Bon, je suis contente, on se revoit pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit rituel des enfers. Comme on les aime, simple, efficace, puissant et avec des ingrédients faciles que tu as dans ta cuisine ou que tu peux aller acheter en bas à l'épicier du coin. Parce qu'il en a toujours. Qu'est-ce que tu as besoin dans ce rituel? Un petit bout de papier ou la photo de la personne concernée. Je vais t'expliquer le rituel. Je vais t'expliquer évidemment à quoi sert ce rituel. Voilà, à quoi sert ce rituel. Bon, donc, tac, un oignon pour faire pleurer. Un oignon, on s'en fout de la couleur, peu importe. Quand même, essaye qu'il soit un petit peu gros, quand même, si c'est possible. Quoique, tu peux le faire avec un petit O, sans aucun souci. Une bougie blanche pour sceller tout ça. Tu vois. Un encens. Alors, peu importe l'encens, mais parce qu'il va te servir pour... oh là 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 là, ça y est, ma mémoire continue de me faire faillite. Il va te servir pour la purification. La purification, qu'est-ce que j'ai parlé en anglais? Ok, donc, et moi j'ai du poivre noir de Jamaïque. Si tu as du piment, ça peut le faire aussi. Si tu as du poivre de Jamaïque ou pas de Jamaïque, ça peut le faire aussi. Ok, donc on allume sa petite bougie d'appel dans laquelle on bénit les éléments, dans laquelle on fait fuir tout ce qui pourrait nuire à notre rituel. Ok, alors aujourd'hui, rituel des enfers, comme on aime, nous allons le faire ou la faire pleurer. Ouais, elle va ou il va pleurer pour ce qu'il t'a fait, pour ce qu'il ou elle t'a fait. Et en plus, cette personne qui va avoir une prise de conscience grâce au rituel, parce que si tu le fais pleurer juste avec ton rituel, ça n'a aucun intérêt en fait. Le but c'est quand même qu'il y ait une prise de conscience avec le rituel. Mais comme on est un peu coquine ou un peu coquin, on voudrait bien qu'il... Oh, on va pas le faire souffrir, on va juste l'embêter un petit peu, le faire un petit peu pleurer, le faire regretter ce qu'il ou elle t'a fait. Bien méchant, juste qu'ils comprennent un peu que il n'est pas avec n'importe qui, il ou elle n'est pas avec n'importe qui, et que aussi cette personne t'a blessé, et que des fois et que peut-être tu l'as fait exprès, ou encore pire, tu l'as pas fait exprès. Et là, il est temps de comprendre, il est temps de retourner à l'équilibre. Donc jamais un rituel n'est méchant, horrible, comme des fois on peut le croire. Voilà, parce que le but d'un rituel, ce n'est pas de blesser quelqu'un, ce n'est pas de lui faire du mal, mais bien qu'il vous revienne. Enfin là, tu vois, qu'il revienne, que la personne ait une prise de conscience dans ce qu'elle a fait et que ton rituel lui serve dans sa vie, même si elle s'en rend pas compte, tu vois. Et quelque part, toi aussi, quand tu fais un rituel, tu réfléchis à la situation, tu réfléchis, tu poses des intentions, tu poses des énergies, tu vois. Et tout ça, c'est important parce que ça fait partie d'un cheminement, en fait, d'un cheminement pour évoluer dans ta situation, dans une situation. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite, les amis. Pourquoi j'ai pris l'encens? Non mais, ok, on peut prendre de l'encens. Mais en fait, non, pour ce rituel, j'ai pas spécialement besoin d'encens. Mais bon, si tu as envie de prendre de l'encens... Non, mais parce que j'en ai écrit un autre et je confonds des fois. Je confonds les deux. De celui-là, c'est pas celui-là que tu as besoin d'encens pour la purification. Mais cela dit, il est toujours bon quand même de purifier les trucs. Donc, on va prendre un oignon. Donc, tu prends ton oignon, cher ami. Ok. Quand tu prends ton oignon, donc attends, je le rappelle toujours. Alors, je vais rappeler quelque chose d'important parce que souvent on me pose la question.
il n'est pas toujours nécessaire dans un rituel d'utiliser la puissance ou l'énergie de la lune. Ce n'est pas une obligation. Si tu as envie de travailler avec la lune, travailler avec l'énergie, avec son cycle, là tu fais attention évidemment si tu es en lune croissante, en lune descendante, voilà. Mais il faut vraiment inclure la lune dans ton rituel, tu comprends? Donc voilà, là, celui-là par exemple, tu n'as pas à travailler avec la lune, sauf si toi, tu as vraiment quelque chose de puissant et que tu veux inclure la lune à chaque rituel, tu peux, mais c'est un plus. Alors, attends, c'est un plus quand même, voilà. Par exemple, là, si tu veux faire ce rituel, tu le fais en lune décroissante parce que on veut enlever le mal, on veut qu'il ait une prise de conscience pour que la personne s'apaise et qu'elle vous revienne, tu vois. Donc, on veut voilà, bannir un peu cette énergie négative qui a fait que la personne a été comme ça dans votre couple, ok? Donc, voilà. Mais tu peux le faire, hein, c'est important, c'est bien, hein. Voilà, mais ce n'est pas nécessaire. Et ça fonctionne tout aussi bien. Ok, tu prends ton couteau le plus tranchant. Non, mais je déconne, oh là là. Prenez pas tout au sérieux, mais vous savez, vous me connaissez. Ok, tu vas couper ton comment il s'appelle? Ton oignon. Tu vas couper ton oignon. Ça y est, je commence à faire des conneries. Tu sais quoi? Je vais faire une pause, petite pause, juste pour couper l'oignon, parce que je commence à faire des conneries. Ouais, j'étais bien en pause. Ok, donc tu as coupé ton oignon, d'accord? Alors, avant de couper ton oignon, avant ou pendant ou comme tu veux, tu prends ton oignon, tu vois, et tu parles à ton oignon. Tu parles, mais c'est la réalité. Il faut que tu lui donnes un sens. Il faut que tu diriges, il faut que tu dises pourquoi tu vas utiliser l'énergie de cet oignon. Ok? Donc, ça peut donner par exemple, oignon, merveille de la nature, j'ai besoin que la personne que vous avez choisie, hein, que donc cette personne pleure, regrette ce qu'elle m'a fait, regrette la situation dans laquelle nous sommes. Je voudrais qu'elle pleure, que ça lui pique, que ça lui fasse mal, qu'elle soit touchée, que cette personne soit touchée, afin qu'elle puisse prendre conscience de la situation, prendre conscience du mal qu'elle m'a fait, qu'elle puisse revenir en me parlant, en pleurant, en s'excusant. Voilà. Tu vois, par exemple, je sais, je me répète, mais normalement, quand tu fais un rituel, tu es toujours super concentré, et je sais pas si ça vous le fait, mais en tous les cas, moi, ça me le fait. Je suis toujours hyper inspirée, comme dans un état second. Je suis hyper inspirée, et les mots, tu vois, ils viennent tout seuls. Je ne sais même pas d'où ils sortent, les mots. Ils viennent tout seuls, et ils sont totalement adaptés, ils fusent, ils sont totalement... voilà. Bon, bref. Après, donc, vas-y, tu as pris ton oignon. Ok, on va faire une petite pause. Tu vas prendre ton papier, là, ton petit papier. Tu vas écrire le nom, le prénom de la personne pour qui tu souhaites faire, la personne que tu as envie. Mettons si c'est ton mari ou si c'est ton petit ami, il ou elle, hein, peu importe. Voilà, tu mets à qui tu as envie que cette personne prenne conscience et revienne dans ta vie, s'excuse, pleure, pique. Tu vois, c'est elle que tu vas écrire sur le papier. Donc, tu écris son nom, tac, 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 son prénom, et tu écris né le 24 février, je sais pas, j'ai n'importe quoi, moi, 2036. N'importe
quoi, 2030. Ok? Né-le. C'est pas les dates comme ça. Né-le. Soyons précis. Ok? Ok, une fois que tu as pris ça, tu as compris, tu as pris donc le papier, tu as écrit. Tu vas bien frotter ton petit papier. Alors attention, c'est un rituel où tu pues des doigts. Hein. Tu pues des doigts, tu pues l'oignon, mais c'est comme ça. Tu vas frotter ton papier. On est ok les amis. Tu vas frotter ton petit papier. Je t'ai même pas. Après, tu vas le poser. Ensuite, attends, j'ai même pas descendu en fait pour que tu puisses voir ce que je fabrique. Hop. Voilà les amis. Est-ce que tu vois quelque chose là? Yeah. Yeah. Oh regarde, attends, je t'ai mis une jolie petite truc comme ça, c'est style déco un peu, j'aime bien le style. Ok, on s'en fout. Ok, donc tu prends ton oignon là, t'as compris? Et tu vas me l'éplucher. Elle est là l'épluchure, ok? Ok, oh là là, ça pique, ça fouette, mais c'est pas grave. Voilà, hop, tu me fais un petit trou. On est ok les amis, tu me fais un petit trou là, ok? Tu vas me faire un petit trou. Yeah. Alors, tu me fais un petit trou. Ok, tu me fais un petit trou. Eh, tu gardes ton capuchon, hein, ok, parce qu'on va refermer après. Ça roule. Donc, tu gardes ton petit bouchon. Tu prends ton papier sur lequel tu vois, tu as écrit. Sur lequel tu as écrit. Donc, je vire ça. Donc, tu le plies. Ok, l'ami. Tu vas le mettre dedans. Ok, tu vois. Hop. Tu prends ton petit piment, ton poivre, pareil, tu donnes les indications à chaque ingrédient. Voilà, ton petit poivre, pareil, il faut que ça pique, il faut qu'il y ait une prise de conscience. C'est aussi une façon de protéger. Voilà, d'accord? Une fois que tu as fait ça, tu vas prendre le bouchon du truc, là, le bouchon. Ok. Tu vas allumer ta bougie blanche. Alors, excuse-moi, mais la bougie, tu peux l'allumer avant. Hein. Désolée, normalement, oui, c'est même mieux avant. Ok. Alors, ta bougie blanche, elle va t'aider. C'est pas évident, hein. Merde. Elle va t'aider à sceller. Merde. J'ai éteint. Alors, elle va t'aider donc à sceller. Alors, ça, c'est une étape qui est assez longue, dans laquelle on permet, encore une fois, la réflexion. Voilà. Alors, comme c'est une étape assez longue, je vais faire une petite pause. Bon, ok les amis. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai scellé quand même un petit peu, mais j'ai pas fait entier, parce que si je mets trop longtemps sur pause avec le truc, ça va se couper et ma vidéo elle va être j'en suis combien à 13 minutes, elle va être foutue quoi, d'accord? Je sais pas comment il va falloir que je fasse, donc voilà. Donc je remonte vite fait le petit truc là pour que tu vois ma tête. Mais pourquoi on est dans le noir maintenant? Je comprends pas, pourquoi tu me vois plus? C'est parce que j'ai allumé la bougie, ça me fait des couleurs Mais c'est bizarre cette luminosité, je comprends pas là, pourquoi je suis dans le noir comme ça? Bon vas-y, on s'en fiche, c'est pas grave. Bon, alors, je mettrai une petite photo du... Ça m'énerve quand même, ça me perturbe. Hein. Bon vas-y, je vais avancer parce que je vais pas te garder non plus trois plombes. Donc voilà, donc une fois que tu as scellé donc, ton petit rituel là, comme ça, tu l'as scellé. Donc pendant tout ce moment, évidemment, franchement je suis dégoûtée hein, d'être sombre comme ça, j'arrive pas à comprendre. C'est chiant, c'est moche. Bon allez, c'est pas grave, enfin moi je m'en fous pas, mais bon, ça me perturbe en fait, c'est mon téléphone qui est sombre. Je comprends pas. Bon bref, j'ai pas trop envie de l'arrêter. Donc voilà. Donc, t'essayes, voilà, donc t'as scellé ta bougie, excuse-moi, je me répète 1000 fois, je suis vraiment désolée. T'as scellé ta bougie. S'il te reste un petit peu de ta bougie, bah, t'attends qu'elle se consume. Alors, c'est bien d'utiliser les petites bougies pour les rituels, Maintenant, si t'en as qu'une grande ou si tu en as une bougie chauffe-plat, c'est pas grave, hein, ça convient aussi. Donc, voilà, alors... Après, ton oignon, alors tu le laisses
écoute, tu le laisses... Alors, si tu as un jardin, tu le laisses sur la terre de ton jardin. Tu vois, c'est bien. Tu vois, si tu as un balcon, j'ai envie de te dire, laissez-la dans de la terre, dans la terre d'une plante, mais je ne sais pas si ça peut nuire à la plante. C'est vrai que moi, j'ai un balcon, et dans mon balcon, j'ai des pots de terre avec rien du tout, juste pour permettre de... Enfin si, j'ai des pots de terre avec un peu de verre de terre, un peu de terre que j'ai ramassé dehors, mais pour permettre de régénérer. Et je les change régulièrement, comme ça, 2 ou 3 fois par an. Tous les 2 ou 3 mois, comme ça. Mais ça permet, voilà, de la régénération de la terre. Donc voilà, tu le laisses jusqu'à ce qu'il pourrisse, jusqu'à ce que tu sentes que ça va mieux, jusqu'à ce que tu sentes que... après, il va se décomposer, en fait, hein, ton oignon, il va pourrir, il va moisir, il va se décomposer tranquillou. Donc voilà, en fait, c'est à toi de sentir quand il est temps de te débarrasser de ton oignon. Ok, voilà, c'est comme ça. Alors, c'est un rituel qui fonctionne très bien. Franchement, il est quand même bien efficace. Alors, évidemment, évidemment, si soyons aussi cohérents. Si ta situation, vraiment, le mec il veut strictement plus de toi, que ça fait des années, que vraiment ta relation laisse tomber quoi, évidemment qu'un rituel comme ça va pas faire revenir quoi, tu vois, ton mec ou ta nana, évidemment, ne soyons pas fous, soyons réalistes. Il faut que ce soit lors d'une embrouille, il faut que ce soit... Ouais, voilà, lors d'une embrouille, c'est pas mal, quoi. Tu vois, mais bon, ça mange pas de pain, tu peux le tester, il ne fait que t'aider si tu en as besoin, voilà. C'est un petit rituel sympa, facile à réaliser, accessible, j'ai envie de dire à tout le monde pour avoir un petit peu de magie, un petit peu d'aide dans sa vie. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé donc ma vidéo, d'être fidèle dans les commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes vraiment des gens cool et je suis toujours très touchée dans les commentaires et je prends jamais mal, hein. Vous avez le droit de me dire ce que vous voulez, ça fait... Du moment que c'est bien dit, ça fait toujours évoluer, ça fait toujours réfléchir. Et moi, je prends tout, quoi. Je prends tout. Allez, je vous souhaite d'être heureux, de garder la pêche. On se voit très vite pour un prochain rituel ou pour un petit truc, quoi, patati, patata. Et puis, voilà, quoi. Allez, à bientôt et à bientôt. Je l'ai déjà dit, ça.